Nous allons faire quelques exercices concrets des cas particuliers du monohybridisme. Donc, premier cas concret, nous allons parler de chiens, les chiens mexicains qui peuvent être donc poilus ou nus. Ici, on nous dit que deux chiens nus croisés ensemble donnent des bébés nus et des bébés poilus. Donc, deux bébés poilus, quatre bébés nus et deux bébés mort-nés. Le but étant donc de trouver quels sont les bébés mort-nés. Vu qu'ils donnent naissance à des bébés poilus, cela signifie que c'est un gène caché. Si c'est un gène caché, ça veut donc dire que, première information que l'on obtient avec cet énoncé, que le gène nu domine sur le gène poilu. Deuxième information qu'on nous donne, c'est que puisqu'ils possèdent le gène caché, les deux parents ont donc comme génotype grand N, petit p. Donc ils sont nus, c'est leur phénotype, mais ils cachent tous les deux le gène poilu, ce qui a permis donc de donner naissance à des bébés poilus. On va donc faire la distribution des gènes pour ces deux parents, donc NP fois NP. On va donc réaliser le carré de Punnett comme dans les exercices précédents. Donc on distribue chacun des gènes, le grand N ou le petit p pour le premier parent, le grand N ou le petit p pour le deuxième parent. On distribue grand N, grand N, petit p ou petit p, petit p. Le carré qui contient donc petit p représente donc les bébés poilus, puisqu'ils possèdent donc les deux gènes récessifs. On sait qu'il y en a deux, donc ça veut dire qu'ici, chaque case va représenter deux bébés. On a donc les deux bébés poilus, petit p, et on a également donc deux bébés nus par case restante, ce qui veut dire 6 bébés avec le phénotype nu. On voit dans l'énoncé qu'on n'obtient que 4 bébés nus et 2 bébés mort-nés. Il y a donc 2 bébés manquants. On sait que le génotype grand N petit p est viable puisque les parents avaient ce génotype. On sait donc que c'est le génotype grand N qui alors ne peut pas être présent. Deux gènes dominants donc donnent un phénotype qui est létal. Et donc ici, les deux bébés mort-nés étaient donc les bébés grand N, donc des bébés de phénotype nu.